Alors, comment ça se passe pour négocier un prêt personnel en Israël? Ça peut faire un peu peur, on se dit que c'est complexe, mais en fait, négocier les conditions, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les vraies stratégies d'experts pour décrocher le meilleur accord possible. Que ce soit pour financer des études, lancer un projet qui tient à cœur ou même faire face à un imprévu, eh bien, avoir besoin d'un prêt, c'est une situation qui arrive à beaucoup de monde. Mais attention, il y a une erreur classique à ne pas faire, croire que la première offre de la banque est gravée dans le marbre. C'est loin d'être le cas. Et oui, c'est vraiment l'idée reçue numéro 1. L'offre de la banque, ce n'est pas du tout une sentence irrévocable. Il faut la voir comme un point de départ, une base pour la discussion. Le taux d'intérêt, les frais de dossier, les conditions, tout ça c'est beaucoup plus souple qu'on pourrait le croire. Ok, mais alors concrètement, comment on s'y prend? Eh bien, les pros de la finance, ils ont des techniques bien à eux, des stratégies qui marchent. On va voir ensemble 5 astuces clés qui peuvent littéralement changer la donne. On parle là de vraies économies à la clé. Allez, c'est parti. Première étape, et franchement, c'est peut-être la plus cruciale de toutes. Tout se joue avant même de rencontrer son banquier. Une bonne négo, ça commence par une préparation en béton. C'est un peu comme construire une maison. Si les fondations ne sont pas solides, tout le reste risque de s'écrouler. Et cette préparation, elle se fait en 2 temps. D'abord, premier réflexe, ne jamais, au grand jamais, se contenter de la première offre qui passe. Il faut prendre le temps de faire le tour, de voir ce que les autres banques et institutions financières proposent. Et ensuite, deuxième point essentiel, se construire un dossier en or. Un dossier qui va rassurer la banque et lui montrer qu'on est un emprunteur sérieux et fiable. Un dossier solide. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bon, bien sûr, il faut les justificatifs de revenus, ça c'est la base. Il faut aussi un historique de crédit propre, sans accroc. Mais le truc qui fait vraiment la différence, c'est d'arriver avec un plan de remboursement qui tient la route. Un plan clair et réaliste. C'est ça qui va vraiment prouver qu'on a bien réfléchi à son affaire. C'est l'argument massu. Bon, la préparation est faite. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, la négociation du taux d'intérêt. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le coût principal du crédit, et il ne faut pas sous-estimer l'impact d'une petite réduction. Même quelques dixièmes de pourcent moins, sur toute la durée du prêt, ça peut représenter une sacrée somme d'argent. Le jeu est assez simple en fait. La banque va poser une première offre sur la table. L'erreur, c'est de la prendre pour argent comptant. Non. Avec les autres offres en main et un bon dossier, l'idée, c'est de ne pas subir, mais d'agir. On fait une contre-proposition en expliquant pourquoi. Il faut être proactif, prendre les devants. C'est ça la clé. Attention, le taux d'intérêt, c'est la partie visible de l'iceberg. Les banques ajoutent souvent tout un tas de petits frais annexes qui, mis bout à bout, peuvent vraiment faire grimper la note. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça aussi, ça se négocie. On parle ici des fameux frais de dossier, des frais de garantie et de plein d'autres petites lignes qui apparaissent sur le contrat. Chacun pris séparément, ça n'a l'air de rien, mais quand on additionne tout, la facture peut vite monter. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à demander de les baisser ou même, pourquoi pas, de les supprimer complètement. Quatrième point à ne pas négliger, la durée du prêt. Là, c'est un vrai jeu d'équilibriste. C'est un choix stratégique parce que la durée va influencer directement le montant des mensualités, mais aussi, et c'est très important, le coût total du crédit à la fin. En gros, le calcul est assez simple. Si on choisit une durée courte, les mensualités seront plus élevées, c'est logique, mais au final, le prêt coûtera moins cher parce qu'on paiera des intérêts moins longtemps. À l'inverse, si on étire la durée, les mensualités seront plus petites, plus faciles à gérer chaque mois, mais le coût total du crédit, lui, sera plus élevé. Tout l'enjeu est de trouver le bon équilibre, celui qui correspond le mieux à sa situation financière. Ok, on a vu les 4 grands leviers. Maintenant, on va rassembler tout ça pour avoir une feuille de route claire, pour avoir en main les clés d'une négociation qui aboutit. Alors, pour résumer, si on veut retenir l'essentiel, c'est ça. 1. On compare. 2. On prépare un super dossier. 3. On négocie le taux. 4. On attaque les frais annexes. Et 5. On joue intelligemment avec la durée. Si on a ces 5 points en tête, on a vraiment toutes les cartes en main. Cette phrase résume parfaitement l'idée. Ce ne sont pas des formules magiques, c'est juste une méthode, une approche structurée qui fonctionne. En appliquant ces conseils, l'idée d'obtenir de meilleures conditions pour son prêt, eh bien, ça devient quelque chose de tout à fait réaliste. Alors, la question qui se pose est simple. Avec ces connaissances en poche, la prochaine fois qu'un besoin de financement se présente, l'approche peut être complètement différente. Il ne s'agit plus de subir et d'accepter ce qu'on propose, mais bien d'être acteur, de négocier, et finalement, de prendre le contrôle de sa situation financière.